Mon beau-père a fait un trou dans mon cul, sa bite était énorme. Bon après-midi à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire d'infidélité. Je m'appelle Rebecca et aujourd'hui, je vais partager avec vous une histoire très délicate, une histoire de trahison et de tentation. Tout a commencé lorsque je me suis impliquée avec le nouveau compagnon de ma mère, ce qui a conduit à une confrontation sérieuse entre nous. Les choses ont dégénéré et ce fut l'un des moments les plus intenses de ma vie. Tout a commencé après la mort de mon père. Ma mère et moi vivions ensemble dans une petite maison à Paris que mon père nous avait laissée. Ma mère était dévastée après son décès, mais petit à petit, elle a commencé à retrouver goût à la vie. Cela lui a pris des mois pour se sentir à nouveau elle-même, et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré André, un homme charmant, bien entretenu, dans la cinquantaine, à la retraite et en pleine forme. Il semblait respectueux et traitait ma mère avec gentillesse, ce qui la rendait heureuse. J'ai 24 ans et on me dit souvent que je suis à l'apogée de ma beauté. Mon corps est tonique, avec une taille fine et de longs cheveux qui attirent l'attention. Contrairement à ma mère, je sortais souvent faire la fête, même en semaine. Cependant, mon intuition m'a permis de remarquer dès le début quelque chose d'étrange chez André. Il y avait juste un détail qui ne collait pas, bien que je ne puisse pas identifier exactement quoi. Au début, je pensais que c'était juste de la jalousie, mais ce sentiment ne s'estompa pas. À mesure qu'André passait de plus en plus de temps chez nous, il restait même certaines nuits, je l'observais de plus près. Il était toujours poli, toujours respectueux, mais il y avait quelque chose de caché. Un jour, André est venu vers moi avec son charme habituel. « Rebecca, ma chère, pourrais-tu mettre mon téléphone à charger dans ta chambre ? J'ai oublié mon chargeur chez moi. » « Bien sûr, » ai-je répondu en prenant son téléphone. Il est allé au salon regarder son équipe de football préférée pendant que je restais dans ma chambre. Soudain, son téléphone a vibré. Pensant que c'était le mien, je l'ai pris, mais c'était celui d'André. Par curiosité, j'ai ouvert le message. C'était une femme nommée Alice. Le message disait « Mon amour, tu me manques. J'ai dit à mon ami que tu passerais du temps avec nous deux demain. » Mon cœur s'est emballé. Voilà donc ce qu'il cachait. Tous les hommes sont pareils, ai-je pensé. J'ai envisagé de le dire à ma mère, mais quand je l'ai fait, elle a rejeté mes accusations, disant que je me faisais des idées. Elle a même menacé de me mettre dehors si je continuais à l'accuser. C'est à ce moment que j'ai décidé d'agir moi-même. Ma mère travaillait toujours, et comme André était à la retraite, il était souvent à la maison pendant la journée, tout comme moi. Il ne m'a jamais dérangé, ni franchi de ligne, mais je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je devais révéler qui il était vraiment. J'ai alors élaboré un plan. J'ai appelé mon ami Marcel, qui travaille dans le domaine de la technologie, et je lui ai demandé de m'aider à installer des caméras cachées dans la maison. Je voulais rassembler des preuves pour ma mère. Marcel a ri en me taquinant. « Tu comptes utiliser la même technique que celle que tu as déjà utilisée avec moi ? Tu es vraiment incorrigible, Rebecca. » « Oui, peut-être, » ai-je répondu en souriant. « Mais je dois montrer à ma mère quel genre d'homme elle s'apprête à épouser. » J'ai commencé à tester André de manière subtile. Je passais devant lui en serviette après une douche ou m'asseyais à côté de lui sur le canapé, prétendant que c'était normal. Un jour, je me suis assise juste à côté de lui, mes cheveux encore mouillés dégoulinants. « Rebecca, tu vas mouiller le canapé. Ta mère ne va pas aimer ça, » dit-il en me regardant de haut en bas. « Eh bien, elle n'est pas là, n'est-ce pas ? Est-ce que tu lui dirais, André ?» ai-je taquiné en me déplaçant sur le canapé. Il a ri nerveusement. Non, j'ai appris à ne jamais me disputer avec une femme. Malgré son infidélité, André était drôle et charmant. Je comprenais pourquoi les femmes tombaient sous son charme. Mais j'avais installé des caméras et je savais que j'avais besoin de plus de preuves. Puis, un après-midi, pendant que ma mère travaillait,
André était assis dans le salon et j'ai décidé de pousser les choses un peu plus loin. Je me suis mise à nettoyer la maison en portant des vêtements qui mettaient ma silhouette en valeur. En me penchant pour dépoussiérer sous le meuble télé, j'ai croisé son regard. « Ça ne te dérange pas que je nettoie ici, n'est-ce pas, André ?» ai-je demandé en me penchant davantage. Ses yeux se sont écarquillés. « Non, vas-y, je pense que cet endroit avait besoin d'un peu d'attention. » C'est à ce moment qu'il s'est levé brusquement, annonçant qu'il allait prendre une douche. J'ai trouvé ça étrange. Pourquoi ferait-il cela maintenant? Il n'y avait qu'une raison logique. Il essayait de résister à faire quoi que ce soit avec moi. Après tout, j'étais la fille de sa petite amie. Mais quelque chose ne me semblait toujours pas correct. Ma curiosité a pris le dessus. J'ai décidé de le suivre jusqu'à la salle de bain. En me tenant près de la porte, je l'ai entendu murmurer pour lui-même. J'ai pressé mon oreille contre la porte et je l'ai entendu dire clairement. Comment cette jeune fille me rend-elle fou? Je ne vais pas pouvoir résister bien longtemps. Ces mots ont confirmé mes soupçons. Il luttait avec ses sentiments, déchiré entre son attirance pour moi et sa loyauté envers ma mère. Sans réfléchir, j'ai fait un geste audacieux. J'ai entrouvert la porte de la salle de bain et j'ai dit « Alors, la fille de ta petite amie te rend folle, hein, André ?» Le choc sur son visage était indéniable. Mais ce qui m'a encore plus surprise, c'est ce que j'ai vu ensuite. Il était visiblement excité, essayant de se soulager de la situation dans laquelle je l'avais mis. La réalité m'a frappée de plein fouet. André était pris dans un dilemme moral, mais désormais, j'avais le pouvoir. Il a tenté de se justifier, balbutiant quelques excuses, mais j'avais déjà pris ma décision. Je me suis approchée de lui et lui ai murmuré à l'oreille « Je ne dirai rien à ma mère si tu promets de bien t'occuper de moi. » André, encore troublé mais essayant de retrouver son sang-froid, a répondu « Je vais prendre soin de cette famille. Ne t'en fais pas. » Dès cet instant, la tension dans l'air s'est dissipée. Mon objectif initial avait été de montrer à ma mère qui était réellement André, mais je me suis retrouvée prise dans un jeu dangereux. L'excitation de savoir que j'avais le contrôle sur lui alimentait mes actions. Mais André n'avait aucune idée de mes véritables intentions. Il pensait que tout cela n'était qu'un jeu, quelque chose qu'il pouvait contrôler et manipuler. Il ignorait complètement qu'il se dirigeait droit dans un piège que j'avais tendu pour révéler sa vraie nature. Je savais que ce que je faisais était risqué, mais je ne pouvais ignorer l'adrénaline que je ressentais en jouant à ce jeu. Je me rapprochais de plus en plus du moment où tout serait dévoilé et où ma mère verrait enfin qui était réellement André. Quelques jours plus tard, alors qu'André était sorti avec des amis, j'ai appelé ma mère dans le salon. Marcel était avec moi et nous avions préparé une vidéo montrant toutes les preuves que j'avais enregistrées. Lorsque la vidéo s'est terminée, ma mère était furieuse. Elle s'est tournée vers moi en criant « Tu es folle, Rebecca! Tu as ruiné ma vie! Tu n'es qu'une perverse !» Je l'ai laissée évacuer sa colère, sachant qu'elle avait besoin de temps pour digérer tout cela. Marcel est intervenu, essayant de la calmer. « Madame Lucie, essayez de comprendre que Rebecca a fait cela pour vous protéger, » a dit Marcel doucement. « J'ai vécu une situation similaire et Rebecca m'a aidée. Je sais que c'est difficile à voir maintenant, mais elle vous a sauvé d'un homme qui ne vous méritait pas. » Progressivement, ma mère a commencé à se calmer, réalisant que Marcel avait raison. Finalement, elle s'est excusée et m'a remerciée pour ce que j'avais fait. Elle savait que sans mon intervention, elle aurait pu être piégée dans une relation toxique. En fin de compte, j'ai appris que la vérité peut parfois avoir des conséquences douloureuses. Mais je savais que protéger ma mère en valait la peine, même si cela impliquait de prendre des risques en chemin. Au cours des jours suivants, l'atmosphère dans la maison était tendue. Ma mère s'était éloignée de moi, toujours en train de digérer la trahison qu'elle ressentait, non seulement de la part d'André, mais aussi de la mienne.
Elle avait toujours eu confiance en moi, et même si j'avais fait ce que je pensais être nécessaire pour la protéger, cela ressemblait à une rupture entre nous. Marcel est resté proche de moi, me soutenant et me rappelant que j'avais fait ce qu'il fallait. Mais il était difficile de ressentir une victoire quand la personne que je cherchais à protéger semblait plus en colère que reconnaissante. Ma mère, Lucia, passait la plupart de son temps enfermée dans sa chambre, pleurant la perte d'une relation qu'elle pensait être la source de son bonheur. Quant à André, il avait complètement disparu de nos vies. Il n'a jamais essayé de recontacter ma mère, et le soulagement de ne plus le voir dans la maison était palpable. Mais quelque chose en moi n'était pas en paix. J'avais réussi à montrer à ma mère la vérité sur lui, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que j'avais franchi une limite que je ne pouvais plus franchir en sens inverse. Quelques semaines sont passées, et peu à peu, ma mère a commencé à sortir de sa chambre. Elle a repris le travail, bien que son énergie fût différente. Elle était plus calme, plus renfermée. Un jour, alors que nous étions assises à la table de la cuisine, elle a finalement abordé ce qui s'était passé. « Rebecca » a-t-elle commencé, sa voix douce mais ferme. « Je comprends pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et d'une certaine manière, je t'en suis reconnaissante. Mais tu dois comprendre. Cela n'a pas été facile pour moi. André n'était pas juste un homme parmi d'autres. Je pensais qu'il pourrait être celui qui me rendrait à nouveau heureuse après la mort de ton père. » Je suis restée silencieuse, la laissant parler, sachant que cette conversation était attendue depuis longtemps. Je ne voulais pas te croire au début parce que j'avais besoin de croire que je pouvais être heureuse avec lui. Mais maintenant je vois que tu avais raison. Il n'était pas l'homme que je pensais. Mais ce que tu as fait, c'était difficile à accepter, Rebecca. Tu es allée à l'extrême. Tu as joué à un jeu dangereux et cela a changé des choses entre nous. Entendre ces mots m'a blessée, mais je savais qu'elle avait raison. J'étais allée trop loin dans ma quête pour exposer André, et en le faisant, j'avais blessé ma mère. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je sais, maman, » ai-je dit doucement. « Je n'ai jamais voulu te blesser. Je ne pouvais juste pas supporter l'idée que tu sois avec quelqu'un qui ne te méritait pas. Je ne savais pas comment te montrer la vérité autrement. Mais je réalise maintenant que j'aurais dû faire les choses différemment. » Elle a hoché la tête, ses yeux s'adoucissant. « Tu es jeune, Rebecca, et tu pensais faire ce qui était le mieux. Je ne te blâme pas pour ça, mais j'ai besoin de temps pour guérir de tout ça. Nous en avons toutes les deux besoin. » La conversation a été comme un poids qui se levait de ma poitrine, bien que je sache qu'il faudrait du temps pour que les choses reviennent à la normale entre nous. Je pouvais voir que ma mère essayait de me pardonner, mais le mal était fait. Quelques semaines de plus se sont écoulées, et ma mère semblait retrouver son ancien moi. Elle avait même commencé à voir un nouvel homme, quelqu'un qu'elle avait rencontré par le travail. Il s'appelait Samuel, et il semblait être tout ce qu'André n'était pas, gentil, attentionné, et vraiment intéressé par son bien-être. Cependant, mes anciennes habitudes de méfiance ont refait surface. Je ne pouvais m'empêcher de me demander si Samuel était aussi parfait qu'il en avait l'air. Après tout ce qui s'était passé avec André, j'avais du mal à faire confiance à quiconque entrait dans la vie de ma mère. Et donc, l'idée de tester Samuel de la même manière que j'avais testé André m'a traversé l'esprit. Un soir, alors que nous étions assises ensemble dans le salon, j'ai évoqué le sujet avec ma mère. « Maman, je sais que Samuel a l'air super, mais après tout ce qui s'est passé, tu ne penses pas qu'on devrait être un peu prudente? Je veux dire, on ne le connaît pas encore si bien que ça. » Elle m'a regardée, son expression impénétrable. « Rebecca, je comprends ton inquiétude, mais Samuel n'est rien comme André. Je ne veux pas vivre ma vie en doutant constamment de tout le monde. Ce n'est pas juste pour moi, ni pour lui. » J'ai hésité, ne voulant pas insister. « Je veux juste que tu ne sois pas blessée à nouveau, c'est tout. »« Je l'apprécie, ma chérie, mais je pense pouvoir gérer ça, » dit-elle, un léger sourire apparaissant sur son visage. « En plus, je ne veux pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Nous méritons tous une seconde chance, n'est-ce pas? »
Ces paroles m'ont fait réfléchir. J'ai réalisé que peut-être c'était moi qui avais besoin de tourner la page. Ma mère avait raison. Elle méritait une chance d'être heureuse sans que je surveille chacun de ses mouvements, attendant que quelque chose tourne mal. J'ai donc décidé de lâcher prise. Je ne testerai pas Samuel, et je ne chercherai plus à contrôler les relations de ma mère. Elle avait assez souffert, et moi aussi. Au fil des mois, la relation de ma mère avec Samuel s'est renforcée. Ils semblaient véritablement heureux ensemble, et pour la première fois depuis longtemps, j'étais en paix avec cela. Ma relation avec ma mère s'est lentement réparée, bien qu'il y ait encore des cicatrices de ce qui s'était passé avec André. Mais nous étions en train de guérir. Un soir, alors que nous dînions, ma mère a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. « Merci, Rebecca, » dit-elle doucement. « Pour tout. Je sais que ce n'était pas facile, mais tu m'as protégée quand j'en avais besoin, et je ne l'oublierai jamais. » J'ai souri, serrant sa main. « Je te protégerai toujours, maman. Je t'aime. » En fin de compte, j'ai appris que protéger ceux qu'on aime est important, mais parfois il est tout aussi important de les laisser trouver leur propre chemin. Ma mère avait retrouvé son bonheur, et j'avais appris que l'amour, la confiance et le pardon étaient ce qui comptait vraiment. Les mois passaient, et la relation entre ma mère et Samuel se renforçait encore davantage. Il avait emménagé dans notre maison, et il semblait plus heureux que jamais. Samuel était tout ce qu'André n'avait jamais été, un homme stable, attentionné et profondément respectueux. J'avais enfin réussi à lâcher prise sur mes soupçons, et je me réjouissais de voir ma mère retrouver une forme de sérénité après tant de tumulte. Quant à moi, je commençais à reconstruire ma propre vie. J'avais appris des leçons importantes sur la confiance, les limites et les risques de jouer avec les sentiments des autres. Marcel restait une amie proche, et nos discussions me rappelaient souvent combien la vie pouvait être compliquée, mais aussi pleine de rédemption. Elle m'encourageait à poursuivre mes études, à me concentrer sur mes propres projets et à laisser derrière moi les erreurs du passé. Un soir, alors que nous étions réunis tous les trois à table, Samuel annonça qu'il avait une surprise pour ma mère. « Lucie, » dit-il avec un sourire chaleureux, « j'ai réfléchi à tout ce que nous avons traversé ensemble et je voudrais te poser une question importante. » Ma mère le regarda, surprise et curieuse, tandis que moi, je retenais mon souffle. « J'aimerais savoir si tu accepterais de m'épouser, » dit Samuel en sortant une petite boîte de sa poche, révélant une magnifique bague. Ma mère resta sans voix, les yeux brillants de larmes de bonheur. Elle avait toujours rêvé d'une seconde chance en amour, et voilà que l'opportunité de vivre cette nouvelle étape de sa vie se présentait. « Oui, » répondit-elle enfin, sa voix tremblante d'émotion. « Oui, je le veux. » Je ne pouvais m'empêcher de sourire en les regardant s'embrasser tendrement. Cette demande en mariage symbolisait bien plus que leur amour. Elle était le signe que ma mère avait réussi à surmonter ses blessures et à trouver un bonheur authentique. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression que la maison était remplie de joie. Nous avions traversé tant d'épreuves ensemble, mais ce moment nous rappelait que malgré les erreurs et les douleurs du passé, il y avait toujours de la place pour l'espoir et la rédemption. Le mariage fut célébré quelques mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime. Ma mère portait une robe simple mais élégante, et Samuel était plus attentionné que jamais. J'étais la demoiselle d'honneur, fière de voir ma mère heureuse et entourée d'amour. Pendant la réception, alors que ma mère dansait avec Samuel, Marcel m'a rejoint. « Tu sais, » m'a-t-elle dit en souriant, « tu as fait un long chemin depuis cette histoire avec André. Et regarde où ça t'a mené. Ta mère est enfin heureuse. Et toi, tu sembles plus en paix. » J'ai hoché la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. Oui, j'avais appris des leçons précieuses. J'avais compris que même les pires situations pouvaient se transformer en opportunités de croissance et de renouveau. Ma mère avait trouvé son bonheur, et j'avais trouvé ma place dans ce nouveau chapitre de nos vies.
Cette soirée fut marquée par la musique, les rires et l'amour. Ma mère avait finalement trouvé l'homme qui méritait son cœur, et je savais que j'avais fait ce qu'il fallait en la soutenant, même si le chemin avait été difficile. En regardant les étoiles cette nuit-là, je me suis promis de continuer à aller de l'avant, à apprendre de mes erreurs et à bâtir ma propre vie avec la même force et résilience que ma mère avait montrée. Après le mariage de ma mère avec Samuel, la vie semblait enfin se stabiliser. La maison était pleine de rires, de moments simples et de bonheur, sincères. Ma mère rayonnait, et je savais que Samuel était l'homme qu'elle avait toujours mérité. Son attention, sa patience et sa capacité à la comprendre faisaient de lui le partenaire idéal. Et pour la première fois depuis des années, je voyais ma mère complètement épanouie. Quant à moi, j'avais trouvé un nouvel équilibre. Ma relation avec ma mère s'était transformée. Nous étions plus proches que jamais, malgré les moments difficiles que nous avions traversés. J'avais compris que parfois, la meilleure manière de protéger ceux qu'on aime est de leur laisser l'espace de faire leurs propres choix, de faire confiance en leur jugement et de respecter leur capacité à surmonter les épreuves par eux-mêmes. Je me concentrais sur mes études et mes propres projets. Avec l'encouragement de Marcel, j'avais décidé de reprendre l'université pour poursuivre un diplôme en psychologie. Mon expérience avec André m'avait éveillée à l'importance des dynamiques familiales et des relations humaines. Je voulais mieux comprendre les comportements et aider ceux qui, comme moi et ma mère, avaient vécu des situations complexes. Un jour, alors que je discutais avec Marcel après un de nos cours, elle m'a fait une proposition. « Rebecca, tu as pensé à travailler avec moi à mi-temps dans ma boîte tech? Je sais que tu es passionnée par la psychologie, mais on pourrait utiliser ton talent pour les relations humaines dans les projets de développement. » J'ai souri, amusée par sa proposition. « Tu crois vraiment que je pourrais faire ça? » Bien sûr, ta capacité à comprendre les gens est un atout, et tu pourrais travailler sur la gestion d'équipe et même l'accompagnement de projets. Ça te permettrait de rester flexible avec tes études. Après réflexion, j'ai accepté son offre. Travailler avec Marcel était une opportunité d'élargir mes compétences et de m'impliquer dans un domaine complètement nouveau. Cela m'a permis d'évoluer professionnellement tout en poursuivant mes études. La nouvelle routine que je m'étais construite était satisfaisante. Le jour, je suivais mes cours et j'aidais Marcel à gérer son entreprise. Et le soir, je rentrais chez moi, où l'ambiance était chaleureuse et paisible. Ma mère et Samuel vivaient leur amour au quotidien, et cela m'inspirait. Ils me montraient que même après avoir traversé les pires épreuves, il était possible de reconstruire une vie pleine de sens et de bonheur. Un soir, alors que nous étions en train de dîner tous ensemble, Samuel a proposé un toast. « À cette famille que j'ai eu la chance de rejoindre », dit-il en levant son verre. « Rebecca, je tiens à te dire que tu es comme une fille pour moi. Merci de m'avoir accueillie dans ta vie et de m'avoir permis de rendre ta mère heureuse. » Ces mots m'ont touchée. Je n'avais jamais pensé que Samuel deviendrait une figure aussi importante pour moi. Après tout, j'avais été si méfiante au début. Mais au fil du temps, il avait prouvé qu'il était un homme bon, digne de confiance, et qu'il tenait sincèrement à nous. « Merci, Samuel, » ai-je répondu en souriant. « Tu as apporté beaucoup de bonheur à maman, et c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle. » La soirée s'est poursuivie dans une ambiance détendue, et alors que je regardais ma mère rire avec Samuel, j'ai réalisé combien nos vies avaient changé en peu de temps. Nous étions passés de l'obscurité à la lumière, et cela grâce à la capacité de chacun de nous à pardonner, à aimer et à aller de l'avant. Cependant, malgré cette paix retrouvée, je savais que la vie n'était jamais totalement prévisible. Un jour, sans prévenir, le passé peut ressurgir, et avec lui des émotions enfouies. Cela s'est produit quelques mois plus tard, lorsqu'André a refait surface. C'était un après-midi comme un autre. Je rentrais de l'université quand j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Mon cœur a raté un battement en voyant le nom d'André apparaître dans la conversation. « Rebecca, je sais que je ne devrais pas te contacter,
mais j'ai besoin de te parler. J'ai des choses à te dire, des choses importantes que tu dois savoir. » Je suis restée figée devant l'écran, les souvenirs de tout ce qui s'était passé entre lui, ma mère et moi revenant soudain en surface. Pourquoi voulait-il me parler maintenant, après tout ce temps? J'hésitais entre l'ignorer ou lui répondre. Une partie de moi était tentée de l'envoyer balader, mais une autre, plus curieuse, voulait savoir ce qu'il avait à dire. Finalement, je lui ai répondu. « Qu'est-ce que tu veux, André ?» Il a répondu presque immédiatement. « Ce n'est pas facile à expliquer par message. Peux-tu me rencontrer ? Ce sera rapide, je te le promets. » Contre toute logique, j'ai accepté de le rencontrer. Nous avons convenu de nous voir dans un café discret, non loin de chez moi. L'idée de le revoir me rendait nerveuse, mais je sentais que cette rencontre était nécessaire pour clore définitivement ce chapitre de ma vie. Le lendemain, je me suis rendue au café. André était déjà là, assis à une table dans un coin. Il avait l'air plus vieux, plus fatigué, comme si les mois écoulés avaient pesé lourdement sur lui. En m'approchant, il s'est levé, affichant un sourire incertain. « Merci d'être venue, Rebecca », dit-il en me montrant une chaise pour que je m'asseye. Je me suis assise en silence, attendant qu'il commence. « Je sais que j'ai causé beaucoup de tort », a-t-il commencé. « À toi, à ta mère. J'ai fait des erreurs et je ne cherche pas à me justifier. Mais il y a des choses que je n'ai jamais eu l'occasion de dire et je pense que tu mérites de les entendre. » Il a pris une grande inspiration avant de continuer. « À l'époque où je fréquentais ta mère, j'étais perdue. Ce n'est pas une excuse, mais j'avais des problèmes personnels, des choses que je n'avais jamais résolues. J'étais en train de sombrer, et au lieu de chercher de l'aide, j'ai fait n'importe quoi. J'ai blessé les gens autour de moi. J'ai trahi la confiance de ta mère et la tienne, et je le regrette profondément. » Je l'ai écouté en silence, mon cœur partagé entre la colère et la compassion. « J'ai suivi une thérapie depuis tout ça, » a-t-il continué. « Je sais que je ne pourrai jamais réparer ce que j'ai fait, mais j'aimerais au moins m'excuser. Pas pour obtenir ton pardon, mais pour tourner la page. Je veux que tu saches que je ne suis plus l'homme que tu as connu. » Ces paroles m'ont surprise. Je ne m'attendais pas à un tel mea culpa, mais malgré sa sincérité apparente, je savais que le pardon ne viendrait pas aussi facilement. « André, » ai-je dit après un long moment de silence, « je te remercie pour tes excuses, mais cela ne change rien à ce qui s'est passé. Ma mère a souffert à cause de toi, et moi aussi. Je suis heureuse que tu aies trouvé un moyen de te soigner, mais je ne crois pas que nous puissions revenir en arrière. » Il a hoché la tête, visiblement préparé à cette réponse. « Je comprends, » a-t-il murmuré. « Je ne cherchais pas à changer le passé. Je voulais simplement m'excuser. » Je me suis levée, prête à partir. « Je te souhaite bonne chance, André, mais cette partie de ma vie est terminée. » Je suis sortie du café, laissant André derrière moi, mais cette fois, avec un sentiment de clôture. Il n'y aurait plus de place pour lui dans ma vie, et c'était ce dont j'avais besoin pour aller de l'avant. En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis sentie plus légère, comme si un poids que je portais depuis trop longtemps avait enfin été levé. Ma mère avait trouvé son bonheur, et moi, j'étais enfin en paix avec mon passé. La vie continuait, et je savais que, peu importe ce que l'avenir me réservait, j'avais la force de surmonter les épreuves. Grâce à ce que nous avions traversé ensemble, ma mère et moi étions plus proches que jamais, et rien ne pourrait briser ce lien. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne.